Bonjour à toutes et à tous, je suis Dr Tchindibou Florence. Le 28 juillet de chaque année, le monde entier célèbre la journée de lutte contre les hépatites virales. Et pour cette année, le thème mondial est les hépatites, mais pas ignorer, agir maintenant. Comme à l'accoutumée, l'organisation non gouvernementale EasyWay ne laisse pas passer cette occasion. Aujourd'hui, nous vous apportons un message de sensibilisation sous les thèmes. Informez-vous sur les hépatites virales pour mieux vous protéger. Des informations essentielles sur ces maladies vous seront partagées car nous croyons fermement qu'une communauté bien informée est une communauté protégée. Surtout, n'oubliez pas de partager ces connaissances avec vos proches. Le foie est un organe vital qui se localise dans la partie supérieure droite de l'abdomen du corps humain. Cet organe joue multiples fonctions dans l'organisme, dans l'épuration et la filtration du sang, la production de la bile et des protéines, le stockage des nutriments et autres. Qu'est-ce qu'une hépatite? Il s'agit d'une inflammation du foie qui peut être causée soit par des substances toxiques comme de l'alcool ou soit par des virus dans la majorité des cas. Le foie passe d'un volume normal à un volume plus grand qui est considéré comme anormal. 5 types d'hépatites virales sont les plus fréquemment rencontrés. Il s'agit de l'hépatite A, de l'hépatite B, de l'hépatite C, de l'hépatite D et de l'hépatite E. Parmi ces 5 types d'hépatites virales, les hépatites B et C sont les formes les plus dangereuses en raison de leur potentiel d'évoluer vers la chronicité et leur capacité d'entraîner des complications sévères au niveau du foie, dont la cirrhose et les cancers du foie qui sont extrêmement mortels. Notez que les virus de l'hépatite D n'infectent que les personnes qui sont déjà porteuses du virus de l'hépatite B. L'hépatite D est également considérée comme une hépatite dangereuse car elle aggrave les effets de l'hépatite B dans l'organisme et rend le traitement de l'hépatite B plus difficile ou plus complexe. Les hépatites virales demeurent un problème majeur de santé publique. La vie des millions de personnes est menacée par ces maladies dans le monde entier et plus particulièrement par le virus de l'hépatite B et de l'hépatite C qui affectent plus de 350 millions de personnes mondialement. Et la majorité de ces personnes sont retrouvées en Afrique et en Asie. En avril 2024, l'Organisation mondiale de la santé a tiré une sonnette d'alarme sur les hépatites virales en nous informant que chaque jour, 3500 personnes décèdent à cause d'une hépatite virale. Cette situation met en lumière la gravité du problème et l'urgence de combattre cette crise sanitaire. Et il est également crucial de multiplier des efforts individuels pour combattre la propagation du virus de l'hépatite B et de l'hépatite C. Comment se transmettent les virus des hépatites? Le mode de transmission dépend des types de virus en cause. Les virus de l'hépatite A et E se transmettent principalement par voie féco-orale lors de l'ingestion d'une eau contaminée ou d'une alimentation contaminée par les matières fécales d'une personne infectée. Les conditions d'hygiène précaires telles qu'un assainissement insuffisant, le manque d'eau potable, ainsi que les relations sexuelles anales entre hommes, surtout lorsque celles-ci impliquent un contact avec les matières fécales infectées, et les déplacements des personnes non immunisées, non vaccinées, vers les zones de forte endémicité s'inscrivent comme des facteurs de risque de l'hépatite A et de l'hépatite E. Le virus de l'hépatite B est un virus très contagieux, très dangereux et très mortel. Il est 50 à 100 fois plus contagieux que le VIH. Il a cette capacité de survivre dans l'environnement pendant plus de 7 jours et
de rester contagieux pendant cette durée. Ces virus résistent à l'alcool et aux désinfectants courants. Les virus de l'hépatite B ainsi que celui de l'hépatite D se transmettent principalement par la voie verticale, c'est-à-dire d'une mère infectée à son enfant, surtout lorsque cette dernière ignore son état et qu'elle n'est pas sous un traitement médicamenteux. La voie verticale est le mode de transmission le plus couramment rencontré dans les régions où l'hépatite B sévit comme une endémie, et c'est le cas de l'Afrique subsaharienne. Il y a également la voie sexuelle par contact direct avec les sécrétions sexuelles contaminées ou infectées. Il peut s'agir d'un sperme infecté, des sécrétions vaginales infectées. Nous avons également la voie sanguine par contact direct avec du sang contaminé. Le virus de l'hépatite B se transmet également au sein d'un même ménage, c'est-à-dire entre les membres d'une même famille. Et le moyen de propagation du virus de l'hépatite B au sein des ménages est le partage des objets dans la majorité des cas. Et ce sont des objets personnels qui peuvent blesser, qui peuvent piquer ou qui peuvent couper. Et je cite le partage de la brosse à dents, du rasoir, coupe-ongles et autres matériels. Les rapports sexuels non protégés, qu'ils soient oraux, anaux ou vaginaux, les partages des jouets sexuels, le tatouage et l'injection des drogues avec du matériel infecté et non stérilisé, les rasages avec un rasoir déjà utilisé et infecté, l'utilisation des tondeuses non stérilisées et infectées, le tissage des cheveux avec une aiguille déjà utilisée et infectée, l'utilisation des coupes-ongles non personnels et infectés sont des pratiques à haut risque de transmission du virus de l'hépatite B. Quant au virus de l'hépatite C, il se transmet principalement par la voie sanguine. Lors d'une transfusion sanguine avec du sang qui est infecté et non testé, et c'est un virus fréquemment rencontré chez les usagers des drogues injectables qui s'échangent du matériel d'injection des drogues. Notez que la réutilisation de tout matériel d'injection, tout matériel qui peut blesser, tout matériel qui peut piquer, des dons de sang non testés et infectés, les greffes d'organes non testées et ces organes-là qui sont infectés constituent des pratiques à risque élevé de transmission du virus de l'hépatite C par la voie sanguine. La voie verticale ainsi que la voie sexuelle existent dans la transmission du virus de l'hépatite C, mais elles sont plus rares comparées à la voie sanguine. Ceci étant dit, nous allons voir maintenant comment se manifestent les hépatites virales. D'une façon générale, une hépatite virale évolue en deux phases. Une phase aiguë de durée de moins de 6 mois et une phase chronique de durée de plus de 6 mois. 90% des adultes qui ont un système immunitaire compétent vont arriver à éliminer les virus de leur corps, tandis que plus de 90% des enfants qui sont infectés dès leur naissance ou dès les bas âges, surtout ceux qui sont contaminés par les virus de l'hépatite B, seront des porteurs chroniques, c'est-à-dire ils vont évoluer vers le stade chronique. Dans la majorité des cas, l'hépatite aiguë est sans symptômes. C'est vrai, les virus se retrouvent dans l'organisme de la personne, mais cette dernière ne présente aucun signe. Dans une petite minorité de cas, les signes peuvent apparaître, mais ce sont des signes dits non spécifiques parce qu'ils peuvent être confondus facilement avec les signes des autres maladies. On peut assister à l'ictère bulbaire ou soit au jaunissement des yeux, au vomissement, à la douleur abdominale, les urines qui deviennent foncées, les nausées, une fatigue extrême. Alors, si on a l'un de nos proches qui présente ces signes, ou soit si nous-mêmes nous présentons ces signes, que faudra-t-il faire? Je vous conseille
d'aller consulter dans un établissement de santé les plus proches et d'éviter toute automédication. Quant à l'hépatite chronique, elle évolue également sans symptômes, comme l'hépatite aiguë. Et ce sont généralement les hépatites B, C et D qui évoluent vers la chronicité. 10% des adultes immunocompétents seront des porteurs chroniques, tandis que la majorité des adultes, excusez-moi, immunodéficients seront des porteurs chroniques. Plus de 90% des enfants infectés dès leur naissance ou soit dès les bas âges par les virus de l'hépatite B, les virus de l'hépatite C seront des porteurs chroniques. Et cette infection chronique demeure pendant plus longtemps sans symptômes, voire 10 à 20 ans. Et lorsque les symptômes apparaissent, ils sont témoins des complications hépatiques. On peut assister à la jaunisse généralisée, c'est-à-dire toute la peau va devenir jaune, les yeux deviendront jaunes, les paumes des mains ainsi que les plantes des pieds. L'abdomen sera proéminent, il va augmenter de volume parce que le foie est inflammé et a un grand volume. Les membres inférieurs seront édémateux, ou soit ils vont augmenter du volume. Le foie qui est inflammé à plusieurs reprises va finir par avoir des lésions. Et ces lésions vont se cicatriser pour constituer la fibrose. Et lorsque les tissus cicatriciels occupent une grande partie du foie, cela constitue la cirrhose. Et dans l'autre cas, les cellules du foie vont connaître une croissance anormale et arriver à ce qu'on appelle le cancer du foie. Notez que au stade de la cirrhose avancée et du cancer du foie avancé, les options de traitement sont très limitées, voire même elles sont moins efficaces. Et le seul remède sera la transplantation du foie. Donc pour arriver à survivre au stade des cirrhoses avancées et du cancer du foie avancé, il vous faut un nouveau foie. C'est pourquoi il ne faut pas attendre la survenue des complications pour aller consulter un professionnel de santé ou soit pour débuter avec un traitement médicamenteux. Si jamais vous vous reconnaissez être porteur du virus de l'hépatite B, C, D et que cela est à un stade chronique, c'est-à-dire au-delà de 6 mois, allez-y voir un professionnel de santé et prenez votre traitement médicamenteux. Le fait que les symptômes soient absents ou discrets, le fait que la progression de la maladie soit lente mais entraînant des dommages sévères au niveau du foie, le fait que la transmission est involontaire, c'est-à-dire la personne qui est infectée ignore son statut parce que il n'y a aucune manifestation clinique, elle va continuer à contaminer certaines personnes sans les savoir. Et le fait que les complications au niveau du foie sont irréversibles, c'est-à-dire lorsque la cirrhose est déjà très avancée, lorsque le cancer du foie est déjà présent, il faut une transplantation hépatique, font des hépatites B et C des tueuses silencieuses. Comment prévenir les hépatites virales? Notez que la prévention des hépatites dépend des types des hépatites virales. La prévention de l'hépatite A et E c'est fait par un approvisionnement en eau potable, toujours consommer de l'eau potable, par une hygiène personnelle, se laver fréquemment les mains avec du savon et à l'eau propre plusieurs fois au cours de la journée, avoir une hygiène alimentaire, toujours laver les légumes avant de les consommer crus, toujours chauffer la nourriture avant de la consommer et bien faire cuire la viande avant de la manger. Se faire vacciner contre l'hépatite A, surtout pour ces personnes qui veulent voyager vers les pays ou les régions où l'hépatite A sévit comme une endémie, prenez votre vaccin.
Comment prévenir les hépatites B, C et D? La vaccination est le moyen très efficace pour éviter les virus de l'hépatite B. Actuellement, les nouveau-nés et les nourrissons sont vaccinés contre les virus de l'hépatite B, mais également un vaccin existe pour les adultes. Si vous vous rendez à l'hôpital, ou soit si vous voulez vous faire injecter, toujours utilisez des aiguilles et des seringues stériles, de préférence à usage unique. Pour les personnes qui ont plusieurs partenaires sexuels, optez les pratiques sexuelles à moindre risque, c'est-à-dire limitez le nombre de partenaires sexuels et utilisez toujours les préservatifs. Pour toute femme enceinte, il faut aller vous faire dépister au virus de l'hépatite B et si possibilité au virus de l'hépatite C. Si vous êtes diagnostiqué positive à l'hépatite B ou à l'hépatite C, prenez votre traitement médicamenteux pour ne pas contaminer votre enfant. Nous prenons également une hygiène personnelle, surtout au sein des familles. Ne pas partager les objets des toilettes. Ayez des objets personnels pour votre toilette. Donc, utilisez des rasoirs personnels, des coupe-ongles personnels, des aiguilles personnelles. Et si vous voulez vous faire transfuser ou soit devant tout cas de transfusion sanguine, rassurez-vous que les sangs aient été testés pour voir si ces derniers n'est pas infecté au virus de l'hépatite B, de l'hépatite C et n'oubliez pas également les VIH. Faites toujours le dépistage du sang au VIH, au virus de l'hépatite C et au virus de l'hépatite B avant toute transfusion sanguine. Quelles sont les attitudes à adopter? Faites-vous dépister au virus de l'hépatite B et C juste par une prise de sang et dans n'importe quelle structure sanitaire. Si vous êtes infecté par le virus de l'hépatite B, faites-vous dépister au virus de l'hépatite D. Comme nous l'avons souligné, les personnes qui sont infectées par les virus B sont dans la majorité des cas infectées également par les virus D. Pratiquez les mesures préventives si haut évoquées. Si vous êtes infecté par l'un de ces virus, allez-y consulter un professionnel de santé. Et s'il vous dit qu'il y a une urgence de débuter avec un traitement médicamenteux, n'hésitez pas. Commencez votre traitement médicamenteux pour éviter l'évolution vers la cirrhose et les cancers du foie. Je profite également de l'occasion pour vous informer qu'actuellement on peut guérir d'une hépatite C juste avec un traitement médicamenteux de 8 à 12 semaines. Si vous vivez avec une personne atteinte par l'un de ces virus, ne la marginalisez pas, ne la stigmatisez pas. Alors, que faudra-t-il faire? Appliquer juste les mesures de prévention pour limiter les risques d'être contaminé. Et si cette personne est infectée par les virus de l'hépatite B, n'ayez pas peur. Allez-y vous faire vacciner. C'est les moyens les plus efficaces pour ne pas être contaminé. Si vous avez un partenaire ou soit si vous voulez vous marier et que l'un des partenaires est infecté par les virus de l'hépatite B, n'hésitez pas. Allez-y juste vous faire vacciner et que votre partenaire soit soumis sous un traitement. Si le partenaire est infecté par le virus de l'hépatite C, il y a un traitement qui peut éliminer ou soit qui tue les virus, c'est-à-dire votre partenaire peut guérir du virus de l'hépatite C. Juste l'amener à l'hôpital et qu'il soit soumis sous un bon traitement qui va l'aider à guérir. Un foie en bonne santé est la clé d'une vie épanouie et durable. Alors, faites-vous dépister. Ce message vous a été proposé par EasyWay. Votre santé est notre priorité. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de nous les laisser dans la section commentaires. Nous allons vous répondre. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.